Salut les amis! Bienvenue au camp virtuel. Puis pour commencer, nous allons dormir? Non. Prendre des examens? Non, on n'est pas à l'école. On va chanter! C'est ça. Alors, chantez avec moi. Savez-vous ce qu'il y a un? Savez-vous ce qu'il y a un? Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Savez-vous ce qu'il y a deux? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a quatre? Savez-vous ce qu'il y a quatre? Il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a cinq? Savez-vous ce qu'il y a cinq? Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 6? Savez-vous ce qu'il y a 6? Il y a 6 jours de travail, le 7e est de repos. Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 8? Savez-vous ce qu'il y a 8? Il y a 8 personnes dans l'arche, il y a 6 jours de travail, le 7e est de repos. Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 9? Savez-vous ce qu'il y a 9? Avec Jésus, on redonne à 9. Il y a 8 personnes dans l'arche, il y a 6 jours de travail, le 7e est de repos. Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Eh bien, j'aime chanter avec vous. Faisons encore une autre chanson. Ma forêt, c'est un monde merveilleux. Et quand j'y vagabonde, je me sens près de Dieu. C'est lui, mais oui, c'est lui le Créateur. C'est lui, mais oui, de la vie et des fleurs. Le long de la rivière, je l'ai vu s'en aller. Le long de la rivière, je l'ai vu galoper. Poney, poney, bien je veux t'attraper. Poney, poney, sur toi je veux monter. Dans la forêt profonde, je me suis faufilée. Dans la forêt profonde, je n'ai vu que son nez. Renard, renard, j'ai croisé ton regard. Renard, renard, mais quand je viens, tu pars. Ma forêt, c'est un monde merveilleux. Et quand j'y vagabonde, je me sens près de Dieu. C'est lui, mais oui, c'est lui le Créateur. C'est lui, mais oui, de la vie et des fleurs. Et vous savez quoi? Quand j'étais jeune, j'avais le privilège d'habiter au bord d'une forêt où j'avais le droit de me promener. Et je prenais mon sac à dos avec moi et d'habitude, j'avais 3 choses là-dedans. J'avais ma bouteille d'eau,
parce que ce n'est pas sage de se promener sans avoir quelque chose à boire. Je mettais une pomme ou des raisins secs, mais d'habitude une pomme dans mon sac, juste en cas où j'aurais le goût de manger une collation. Puis je prenais ma Bible. Je trouvais que c'était tellement un privilège d'avoir la parole de Dieu avec moi que je voulais l'amener avec moi dans la forêt. Puis, vous pouvez amener la parole de Dieu avec vous n'importe où si vous la cachez dans votre cœur. Je pense qu'on va parler un peu plus de cela dans un instant, mais d'abord, nous allons chanter notre 3e chanson. Voici le soleil s'est levé, et le ciel est bleu, 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 si bleu, et les fleurs sentent si bon, l'air en est tout parfumé. Nous voulons, nous voulons vivre joyeusement. Nous voulons, vivre et chanter, oui, chanter gaiement. Nous avons déjà parlé d'une personne, quelqu'un qui est un guide pour nous aider à faire de bonnes décisions dans la vie. C'est qui? C'est Jésus. Il est là pour nous guider et il nous a donné sa parole pour nous démontrer de bonnes choses, le bon chemin à suivre, pour nous aider à faire de bonnes décisions dans la vie. Mais savez-vous que le fait que Jésus est là ne veut pas dire qu'il va être le guide de tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas de robot. Il ne nous force pas de le suivre. Il nous laisse le choix libre à chacun. Ça veut dire que c'est important de penser à ta position. As-tu pris position pour ou contre Jésus? Le choix est libre à toi. Mais c'est bien de temps à autre de réfléchir et de penser bien. Est-ce que je suis chrétienne ou pas? Est-ce que je crois en Jésus ou pas? Parce que votre réponse à cette question va vous guider à prendre un chemin ou un autre dans la vie. Puis on aimerait vous encourager, bien sûr, à choisir de suivre Jésus, parce que moi, personnellement, je le connais et je sais qu'il m'a aidé dans la vie. Mais, comme je vous ai dit, Dieu ne fait pas de robot. C'est à tous et à chacun de faire le choix. Eh bien, mais comment est-ce que je peux savoir à 100% que j'ai déjà fait ce choix-là? Disons que je crois en Dieu, j'assiste à l'église, je prie, je lis la Bible. Est-ce que ça veut dire que je suis chrétien dans le sens biblique? Oui ou non? Parce qu'il y a des personnes qui disent, mais moi, j'ai grandi dans un foyer chrétien. Alors, je suis chrétien. Mais selon la Bible, ce n'est pas vrai. Ça doit être une décision personnelle qui vient du cœur. Alors, le verset pour cette semaine, c'est Romains 10, 13. Le verset nous dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de la punition pour les mauvaises choses que nous avons tous faites, ce qu'on appelle le péché. Les mauvaises choses qu'on a dit, qu'on a fait ou qu'on a pensé. Et la conséquence, nous avons déjà vu. Nous ne voulons pas avoir la conséquence, car le salaire du péché, c'est la mort. On ne veut pas ça, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, comment savoir si j'ai accepté ce cadeau? Eh bien, avez-vous déjà invoqué le nom du Seigneur? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que la Bible nous dit que c'est juste les personnes qui sont de bonnes personnes qui puissent invoquer le nom du Seigneur? Peut-être qu'il faut faire quelque chose, comme il faut faire de bonnes œuvres avant d'invoquer. Non? Il faut être intelligent. Pour tous les gens intelligents, ils puissent invoquer le nom du Seigneur. C'est ça ce que la Bible nous dit?
Non, pas du tout. La Bible nous dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour tes péchés et est ressuscité des morts, et tu invoques son nom, tu lui pries. En d'autres mots, tu parles avec Dieu, avec tes pensées ou avec tes paroles. J'ai déjà entendu des histoires des personnes sourdes qui ne peuvent pas parler avec leur bouche, mais ils peuvent parler avec leurs mains. Et eux, ils ont invoqué le nom du Seigneur dans leur langage des signes, puis Dieu peut entendre vos pensées. Alors, si vous invoquez son nom, c'est de lui dire, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai fait de mauvaises choses et que j'ai besoin du pardon. Puis je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. S'il te plaît, pardonne-moi et merci. Parce que son cadeau de salut est tellement merveilleux. C'est bien de le remercier pour l'avoir fait pour nous. Puis, si vous avez déjà fait cela, vous avez déjà invoqué le nom du Seigneur, vous êtes sauvés. Sauvés de la punition que vous aviez méritée pour vos péchés. Et ça veut dire que votre destination, un jour, sera le ciel. Si vous n'avez pas déjà fait cela, je vous encourage de réfléchir là-dessus, puis de chercher des vérités, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Je dirais même, c'est la décision la plus importante qu'on va jamais faire dans le monde, c'est de décider si on va faire confiance à Dieu et accepter ce qu'il nous révèle dans sa parole, ou ne pas faire confiance à Dieu et rejeter ce qu'il nous dit dans sa parole. Alors, encore une fois, notre verset de la semaine, c'est Romains 10, 13. Car quiconque, homme, femme, garçon, fille, intelligent, pas intelligent, créatif, pas créatif, peu importe, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va voir dans notre histoire biblique, on a vu quand même quelques termes. Hein? On a vu personne. Vous rappelez-vous, une personne, ça prend une personne, un guide. Des fois, dans notre vie, un problème. Oups! C'était quoi le problème de l'histoire qu'on a vu? C'était un homme, le fou de Gadara, n'est-ce pas? Il avait un démon, c'était son problème. On a vu, oh, le premier, c'était perdu. Il y a des choses qui étaient perdues, des histoires qu'on a vues. Et nous, sans Jésus, on est perdus. Et aujourd'hui, on va aller au nord de notre boussole et on va parler de la position. Donc, une position. Il y a plusieurs positions, ça peut vouloir dire différentes choses. Moi, j'en nomme 4 aujourd'hui. Il y en a plus que ça. Mais, on va dire la position peut vouloir dire un endroit. Donc, ici à Drummondville, c'est ma position en ce moment. Je suis sur une chaise dans la région de Drummondville. Je peux parler de social, la position sociale. Moi, je suis épouse de Jean Rousseau. Je peux être une position de travail, je peux être une caissière ou une assistante. On a aussi la position, troisièmement, qu'on voit, position dans une équipe. On joue à l'avant droit, on est centre dans une équipe. Et celui qu'on va voir, on va parler de la position comme un état. Quel état on est? C'est de ça qu'on va parler. Là, peut-être vous vous demandez qu'est-ce que je veux dire dans un état. On a parlé, je vais juste réviser un peu. On a parlé de recevoir Jésus dans son cœur, puis une fois qu'on reçoit Jésus, Dieu nous donne le Consolateur, le Saint-Esprit. Et quand le Consolateur est là, il rentre dans notre cœur, puis il dit, vous avez, ici on va juste suivre dans Éphésiens 1:3, suivez-moi, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, une fois qu'on reçoit Jésus, on est scellé. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui peut l'enlever de là.
Et on devient, on va voir le prochain verset, on devient enfant de Dieu. Donc, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc, on parle de cet état-là, cette position qu'on a à cause qu'on est sauvé, à cause qu'on a Jésus dans notre cœur. Donc, j'aimerais qu'on regarde qu'est-ce qui arrive une fois qu'on est enfant de Dieu, qu'on a cette position-là dans notre âme, on devient enfant de Dieu quand Jésus vient vivre dans notre cœur, quand il nous donne son consolateur, l'Esprit qui vient à l'intérieur de nous. Et oui, il y a de la place. On peut se demander, voyons, comment ça se fait qu'ils sont à l'intérieur de moi? On parle de l'Esprit, Dieu qui est un esprit qui est à l'intérieur de nous. Puis il veut toute la place. Il veut pouvoir voir tout dans notre vie parce que lui, il sait qu'est-ce qui est bien pour nous. Il sait qu'est-ce qui est mieux dans des décisions qu'on veut prendre ou dans des choix qu'on veut faire. Lui, Jésus, il sait qu'est-ce qui est mieux parce que sa volonté à lui pour notre vie, elle est bonne, agréable et parfaite. Donc, on peut lui demander, il est là, il est avec nous et on peut lui demander. Donc, non seulement on devient enfant de Dieu, mais on va toujours rester enfant de Dieu. Parce que des fois, on peut faire des choses, puis le Seigneur, il n'est pas content, on peut pécher, faire de quoi, on vient, puis on demande au Seigneur Jésus, je te demande pardon, j'ai menti, c'était pas bien, puis Jésus nous pardonne, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché. Donc, il veut nous pardonner. Et en plus, il nous dit qu'une fois qu'on a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, on devient enfant de Dieu et il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Ça nous dit dans Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut venir. C'est comme s'il y a Jésus et Dieu et nous, on est entre ça. Puis il n'y a personne, voyez-vous, on est protégé de tout bord. Il n'y a personne qui peut nous enlever notre salut. Il est complet, il est tout là. Puis Jésus, Dieu, prend soin de nous. Donc, il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Vous savez, vous êtes enfant en ce moment, mais vous ne serez pas toujours enfant. Vous allez grandir, vous allez devenir ado, peut-être que vous y êtes déjà, vous allez devenir adulte. Donc, vous ne resterez pas toujours dans cette position. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on appartient à Dieu. La Bible nous dit qu'on est enfant par adoption. Il nous a adoptés. Ce qui veut dire qu'il nous a choisis, malgré qu'on était remplis de péchés, que notre cœur était noir. Il nous a choisis. Et il prépare quelque chose. Pas juste ici bas qu'on peut demander au Seigneur de savoir quoi faire, quelle décision prendre, mais il nous prépare quelque chose. Et c'est ce qu'on va voir dans Jean 14. Donc, tournez dans Jean 14 si vous avez votre Bible. Jean, ça fait partie des évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, dans Jean 14, on regarde au verset 1 et le verset 2. Et le verset 3. Désolé, on va faire les trois. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle ici. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc, il va nous préparer une place pour demeurer, une maison. Jésus prend soin de nous non seulement ici-bas, mais pour l'éternité. Je continue. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, lorsque je m'en serai allé, je suis, alors qu'il est ressuscité, il est au ciel, je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis au ciel, vous y soyez aussi. Donc, voyez-vous, toute l'idée de devenir enfant de Dieu, c'est pas juste ici-bas sur la terre. Jésus réserve de grandes choses. Pourquoi ne pas lui demander maintenant? Peut-être que vous l'avez fait déjà, là. Mais pourquoi pas prendre ce temps-là pour pouvoir avoir cette place-là au ciel? Connaissez-vous le chant qui parle du ciel? C'est Samuel Grandjean qui a écrit un chant. Ça nous dit, il y a 3 strophes, on va juste en chanter une. Ça dit « Elle est au ciel, ma maison,
Et tout en or, c'est magnifique. Elle est en perles, ma maison. Je vous le dis dans cette chanson. Donc, ça nous dit qu'elle est en perles. Parce que la parole de Dieu nous dit que la porte, c'est une grosse perle. Donc, imaginez une porte, c'est toute une perle. Ça nous dit, elle est en or, c'est magnifique. C'est un royaume, qui veut dire qu'on est enfant de Dieu, on est fils du roi. Wow! C'est tout un privilège, là. Un fils du roi, une fille du roi, une princesse. Comment est-ce que je me conduis? Est-ce que, en étant fille du roi ou fils du roi, est-ce qu'on se conduit convenablement comme on devrait se conduire? Est-ce qu'on traite les autres convenablement? Est-ce que on partage qu'est-ce qu'on a avec Jésus, avec les autres autour de nous, ou est-ce qu'on le cache? On veut pas que les gens le sachent. C'est quelque chose d'extraordinaire de savoir qu'on est fils de Dieu. Est-ce que c'est votre position aujourd'hui? Si ça ne l'est pas, ça peut changer. C'est une position qui peut changer, mais ça ne partira jamais. Vous savez, Dieu nous a dit que nul ne ravira le Seigneur Jésus dans nous. Une fois qu'il est installé, là, il va rester. C'est comme s'il y a Jésus, puis il y a Dieu, puis nous, on est dans le milieu de ça. Personne ne peut nous toucher, personne ne peut nous faire mal, même pas le diable. Parce qu'on est protégé des deux côtés. Mais c'est tout un privilège, tout un cadeau qu'on a avec Jésus. Il nous a scellés de son Saint-Esprit, il nous a donné son consolateur, il nous protège, puis il n'y a personne qui peut nous faire du mal. On est fils du roi. Marchons comme des enfants du roi.